What's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Deuxième semaine de 2020. J'espère que vous tenez vos résolutions. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder l'épisode précédent qui est en rapport avec celui-ci. On est sur une compétition de grappling. La semaine dernière, c'était le quart de finale. Aujourd'hui, c'est les demi-finales. Étranglement, clé de bras, projection. Tout ça, c'est au programme d'aujourd'hui sur un combat très serré. On va partager tout ça ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. On a un épisode par semaine tous les dimanches 17 h. Let's go pour le combat. Donc j'ai le petit brassard bleu à la cheville, mon adversaire a le petit brassard rouge. C'est un adversaire qui a clairement un style et une stratégie. Vous allez voir, pendant une minute, il va être hyper défensif, puis le rythme va clairement s'accélérer. Je vous rappelle qu'on a tous les deux fait au moins un quart de finale avant, donc on a déjà pas mal de fatigue, surtout au niveau des bras. Pas mal de feintes de son côté, c'est hyper intéressant ce qu'il fait. C'est parti, première attaque de sa part, il vient chercher au niveau de la taille. Il essaye de rentrer son pied, mais je suis vigilant là-dessus. Une bonne tentative de sa part, mais mon centre de gravité est bien bas, donc il a du mal à venir me chercher. Et il en profite quand même pour mettre une main dans la gueule. C'est assez gênant, mais c'est pas interdit. Encore une tentative de sa part d'une single leg, mais j'ai directement le réflexe de partir en arrière et d'envoyer mes jambes en arrière. Il essaye toujours de placer cette jambe entre les miennes, mais je garde mon centre de gravité vraiment éloigné. Là, c'est super intéressant parce que dès le premier échange, j'arrive à repasser mon bras en dessous. On appelle ça l'underhook. C'est super important pour avoir le contrôle de son adversaire. Encore une fois, après qu'il ait essayé de me projeter, je repasse mon underhook pour vraiment garder ce contrôle solide. Il essaye encore une fois de me projeter et c'est justement mon underhook qui fait que je suis plus fort et que j'arrive à l'envoyer et le projeter sur le côté. Donc là, c'est clairement un manque de technique de ma part. J'arrive à passer sur son dos, mais mon centre de gravité est trop haut, ça fait que je tombe vers l'avant. Donc là, suite à cet échange, c'est lui qui marque 2 points étant donné que c'est moi qui suis au sol. Là, c'est peut-être le mouvement le plus technique que j'ai fait et qu'on a le plus travaillé avec mon coach. Donc je viens placer bras droit derrière, je pousse fort sur mon pied gauche, comme ça je peux sortir ma jambe droite et vraiment me dégager totalement pour ensuite remonter. Il y a 2-0 pour lui, il a l'avantage, il reste à peu près 2 minutes de combat. Donc là, il sait qu'il gagne, c'est clairement à moi de venir faire l'effort de chercher ces 2 points-là. La fatigue est énorme à ce niveau-là du combat. Allez!
super ça. Je viens mettre une petite feinte en haut du corps, comme si je m'occupais du haut du corps, et je plonge directement dans ses jambes pour venir ensuite le soulever tout en poussant avec mon épaule. Donc le poids que je viens mettre avec l'épaule tout en tirant avec les mains, c'est ça ce qui va vraiment venir le soulever. Une bonne projection là-dessus. Il y a moyen que je lui ai fait un peu mal d'ailleurs sur cette projection. Et je prends 2 points. Je me permets même de gueuler pendant le combat, et l'arbitre d'ailleurs me reprendra. C'est interdit de gueuler pendant un combat. Donc là, il bloque ma jambe droite entre ses jambes pour pas que je prenne la montée complète. Il y a 2-2. Allez, Younes. Allez. Je repasse cette underhook juste en dessous, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Repasser le bras en dessous du sien, ça permet vraiment d'avoir un contrôle de son adversaire. Il essaye de se relever, mais rien à faire. Je pousse avec mes hanches vers lui pour vraiment être hyper stable. Même s'il essaye de se relever, je laisse rien passer, je maintiens cette pression. Et il arrive quand même à reprendre la garde fermée. Il gagne pas de points là-dessus, mais c'est super intéressant pour lui. Allez, Younes. Allez. Et on finit sur 2-2, égalité. Alors là, c'est le moment le plus intéressant du combat. Il faut que je vous explique ce qui se passe pendant une égalité. Tout d'abord, on fait un pile ou face. Le gagnant de ce pile ou face a le droit de choisir soit l'attaque, soit la défense dans une position. Donc soit la position d'étranglement de dos, soit la position de clé de bras sur le côté. Si je choisis l'attaquant, j'ai 1 minute pour soumettre mon adversaire. Ce n'est pas une histoire de points, je dois absolument le soumettre. C'est-à-dire que si c'est un étranglement, soit il abandonne en tapant sur le côté, soit je le fais s'évanouir. Et si c'est une clé de bras, soit il tape, soit je lui casse le bras. Mais souvent il tape sur les clés de bras. Je gagne le pile ou face et je choisis la défense sur l'étranglement. Donc il passe derrière, il a 1 minute pour me soumettre, sinon je gagne. Si j'abandonne pas sur cette minute et s'il n'arrive pas à me soumettre, quoi qu'il arrive, je gagne le combat. C'est parti, ça va être hyper chaud. Il essaie directement de venir chercher l'étranglement total, mais je viens bloquer avec mon coude. Allez, Younes. Et en tournant sur le côté, j'arrive à m'échapper de ses crochets. Allez, Younes. Il essaye de bloquer mon bras avec ses jambes pour rester sur cet étranglement. Mais le fait que je tourne sur le côté le déstabilise énormément. Allez, Younes. Allez. J'essaie vraiment de me rigidifier parce que je sais que c'est une question de secondes à tenir. Et là, il arrive à partir sur une prise de clé de bras hyper solide. Je serre extrêmement fort mes mains et j'essaie de tenir et de ne rien lâcher. Il a vraiment tout le poids de son corps contre la force de mes bras, donc là, ça a été le moment le plus difficile du combat. J'arrive à m'en sortir et je gagne cette demi-finale sur ce point en or. Oui. Quelle demi-finale, quelle demi-finale. Donc là, je suis explosé. Là, clairement, mes bras, ils sont tétanisés, j'ai plus aucune force. Je viens de faire ce combat 30 minutes avant le précédent.
Donc là, clairement, je suis dans un sacré état. Gros big up à mon adversaire. Il était technique, stratégique. Vraiment, il mérite autant de moi de gagner sur ce combat-là. Il ne reste plus que la finale. Je vous dis à la semaine prochaine, 17 h pour cette finale qui est aussi extrêmement serrée avec autant d'actions que cette demi-finale. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, héros ou zéro, ça dépend que de vous.